1 Samuel 16, verset 16 à 19, traduction du monde nouveau. Il est dit ici, parce que selon eux, il y a... Bon, là c'est 8 secondes 1910 plutôt. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la hampe, de la hampe, de la hampe. Donc, remarquez ici, les hommes de main du roi Saül, ils se sont concertés, comme je dis tantôt. Ils sont allés voir le roi, ils ont dit que le roi parle, que le Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la hampe. Qui sache jouer de la hampe. Il y a point virgule. Et que, non plutôt, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il y a virgule, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Il y a point ici. Saül répondit à ses serviteurs, 2 points. Donc, premièrement, pour ceux qui n'ont pas pu comprendre le livre de Samuel, dans ce qu'on appelle Dina, ce genre de possession, ce genre de possession sont exactement en gros, les mêmes espèces de démons épileptiques, ainsi de suite, parce que le roi Saül, selon les Bibles actuelles classiques, n'était pas en ce moment un véritable démoniaque. Parce que s'il était un véritable démoniaque, il n'allait non seulement pas écouter ce que ses serviteurs sont en train de lui dire, il n'allait même pas siéger sur le trône, il serait comme un animal enragé. C'est en cela où on vous dit ici que quand le mauvais esprit de Dieu vient sur toi, c'est-à-dire que pour le moment, l'esprit là va venir, l'esprit va le tourmenter et l'esprit part. Et l'esprit le revient et le retourmenter. C'était ça son tourment. Est-ce que vous comprenez? C'était ça son tourment. Exactement comme les terroristes, ils viennent, bam, ils terrorisent les gens, ils partent, ils reviennent, ils terrorisent encore. C'est comme ça que ça se produit dans les Bibles actuelles classiques. Donc, dans le verset 17, on vous apprend que le roi répond à ses serviteurs. Il répond à ses hommes de main. Il répond à ses sujets. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. Vous voyez, il avait sa raison. Il avait ses facultés. Il a dit, trouvez-moi donc un homme. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui sache jouer, qui joue bien et amenez-le moi. Il y a point ici. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. J'ai vu un fils d'Isaïe, en gros, celui qui habitait à Bethléem, dans le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel est avec lui. On vous dit ici, là, qu'on a véritablement trouvé un homme qui avait, on va dire, une élévation spirituelle, quelqu'un qui était non seulement il avait une belle apparence, il craignait, l'au-bas de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, c'est un guerrier redoutable, un homme fort et vaillant. Comme j'ai dit, il avait une belle figure. On vous dit que Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, était avec lui. Dans le verset 19, on vous apprend ici, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, donc ton fils qui est avec les brebis. Avec les brebis. Là-bas, écoutez la révélation. On vous dit ici que le roi est constamment possédé. Donc ça veut dire que s'il est possédé, la population, le royaume aussi est dans les troubles. Parce que quand le roi est possédé, il ne va plus bien diriger le pays. Il ne va plus bien diriger son royaume. Donc la population est dans les troubles. C'est exactement comme beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, ils vont travailler, ils sont fatigués, les enfants sont là, ils n'ont pas de jouets, Noël arrive, et c'est la période où les gens maintenant vont sortir pour aller s'amuser, chacun va être content. Mais là, il y a quand même un bonhomme, un personnage qui a quand même le lien avec certains animaux. Vous voyez? Avec certains animaux, que ce soit sauvages ou domestiques. C'est la même chose qu'avec David. On va chercher quelqu'un qui est non seulement spécial, qui a la capacité d'apporter la joie à une période au roi et au royaume. Et cet homme est avec des brebis. Vous voyez? Est avec des brebis. C'est pour ça que quand vous tapez celui qu'on appelle le Père Noël ou bien Papa Noël, en fonction des endroits, vous allez voir qu'il est
il y a certains animaux, d'autres vont dire peut-être les cerfs ou les biches ou les... peu importe, qui sont en train de... les antilopes, peu importe. C'est quoi ces animaux qui sont en train de le tirer? Exactement comme Tondor était avec les brebis, vous voyez. Donc, ils ont juste pris l'histoire de Noël, de ce récit-là, à partir de là que Jésus même déjà se manifestait déjà, se cachait déjà. Donc, dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 23, on vous dit, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, remarquez, écoutez attentivement. Donc, David est bel et bien venu, il s'est mis au service du roi. Et on vous dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 23, « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenant la hampe. » La hampe, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique. Écoutez attentivement. « Et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, il y a virgule, et le mauvais esprit se retira de lui. » Le mauvais esprit se retira de lui. Donc, dans 2 Samuel, le mauvais esprit s'est retiré de lui. Le mauvais esprit s'est retiré de lui. Donc, vous apprenez premièrement que celui qu'on appelait David dans les Bibles actuelles classiques, dont Tondor, son vrai nom, va venir, il va chanter de la hampe. Dans d'autres versions, c'est d'autres, on écrit d'autres noms, d'autres formes d'instruments de musique. Mais l'instrument de musique est fabriqué avec forcément des matériaux qui existent, avec des écorces ou bien des morceaux de bois qu'on va fabriquer, la hampe. On va fabriquer cela avec quoi? C'était pas en métal, c'était fabriqué avec du bois. Mais quel genre de bois? Ce bois-là dont David s'est servi pour fabriquer la hampe. Cet instrument de musique, ce bois-là, c'était quoi? C'était quel genre de bois? Donc, c'était quel genre d'arbre dont on se sert? Et à travers cet arbre-là, on chasse le démon, on chasse le mauvais esprit, l'esprit impur, l'esprit immonde. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce bois, en gros, cet arbre-là dont David s'est servi, donc les guerriers, les initiés dans les temps d'autrefois, certains ont, c'est-à-dire, ont pris de cet arbre-là pour fabriquer des instruments de musique traditionnelle par rapport au combat spirituel. On voit cela premièrement dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 23, comme je dis, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenant la hampe et jouait de sa main, Saül respira alors plus à l'aise et se trouva soulagé et le mauvais esprit se retira de lui. Dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 5, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de bois, de bois, de bois, de bois, de toutes sortes d'instruments de bois, de bois. Vous voyez? Donc les instruments de musique que David avait par rapport au combat spirituel, ainsi de suite, c'était fait avec du bois. Mais ce bois forcément vient d'un arbre. On va vous donner la nature de cet arbre-là ici. Donc, l'Éternel et toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, c'est-à-dire de cyprès. Le cyprès, c'est quoi? Là, il y a un arbre qui s'appelle cyprès. Donc, des hampes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Donc, dans traduction David Martin, on vous dit, et David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments faits de bois de sapin, faits de bois de sapin, faits de bois de sapin. Dans les armes, vous voyez, les armes traditionnelles, les instruments de musique que David avait, c'était fait avec les arbres de sapin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que vous voyez le lien? Donc vous comprenez que avec la spiritualité, on ne tâtonne pas. C'était avec le bois de sapin. Vous voyez cela dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 5, dans la traduction David Martin. Dans le cyprès, c'est le sapin. Le cyprès, c'est le sapin. Puisque ça porte plusieurs noms. C'est le sapin.